Bonsoir tout le monde, je vous retrouve on est dimanche soir, donc pour partager avec vous les énergies de cette semaine qui arrive là. Donc nous serons demain lundi 7 novembre, donc du 7 au 14, ou plus, ou moins, voilà, selon les cas. Alors j'ai fait un pré-tirage parce que j'ai une très mauvaise connexion et en fait c'est trop long et ça met 10 plombes à passer. J'ai fait d'abord, j'ai pris des messages, donc il y en a 3 qui sont tombés avec l'oracle du voyageur sacré, donc je vous les donnerai à la fin. J'en ai 2 avec l'oracle guérir avec les anges. Et j'ai fait le tirage habituel, donc avec la triade, 12 cartes. Le présent, les aléas, ce qu'on ne contrôle pas, la probabilité et la synthèse. Ensuite, j'ai pré-tiré 5 cartes avec l'oracle de Béline et 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, on commence tout de suite. On va retourner les cartes. Alors, on nous parle ici de méditation et de nouvelles que vous allez recevoir. Donc, méditation, c'est alors méditer, penser, comment dire, essayer d'analyser, voir les choses sous plusieurs angles, c'est prendre du recul. Voilà. Et puis méditer aussi parce que c'est en se retrouvant avec son antériorité qu'on arrive à faire à évoluer des choses. Et des fois, trouver des solutions mais que l'on ne voit pas tout de suite parce qu'on est focus dans nos problèmes ou dans nos, voilà, dans ce qui peut nous perturber. Et grâce à la méditation, souvent, eh ben, on arrive à passer au-delà de ça. On vous parle de nouvelles que vous allez recevoir qui peuvent arriver de loin. Ça peut aussi représenter la visite de quelqu'un qui vient de loin. Et on voit que vous allez mettre un terme à quelque chose là. C'est la mort, c'est vous qui terminez. Alors, soit vous terminez un cycle, soit vous terminez. Ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être un travail, ça peut être. Voilà. Il y a quelque chose qui peut-être voilà, et arrive à son terme et vous décidez d'arrêter tout. Alors, dans les aléas, ben, on vous parle de votre famille là, donc. On parle de racines, donc qui vous êtes, peut-être ça peut être en lien effectivement avec la famille, vous mettez un terme à quelque chose. Euh, bon, les racines, c'est pas tellement vos enfants, là, hein. Ça serait plutôt côté parents, les tantes, les oncles, les frères et sœurs peut-être, mais les enfants, non, hein. Là, c'est vraiment d'où vous venez. Donc c'est votre famille, voilà. On parle d'une arme qui a été utilisée, alors c'est une blessure aussi, hein. Peut-être que ben, il y a eu un souci avec votre famille, ça vous a blessé, et c'est pour ça que vous allez mettre un terme. Ouais. Il y a eu une erreur de commise, visiblement, ou alors, soit c'est vous, soit c'est un membre de votre famille, ou plusieurs, qui ont commis des erreurs, ça vous a blessé, ça vous a impacté, et résultat, ben, hop, vous coupez court, et voilà. Et c'est bien parce que vous voyez, grâce à ça, vous allez retrouver la paix. On vous dit que les choses vont s'apaiser, tout va rentrer dans l'ordre et pour vous, ça va être quelque chose d'apaisant et de... Vous allez pouvoir lâcher du lest. Les choses vont repartir, comment dire, le mouvement va se remettre en ordre de marche du coup, hein. Il fallait que vous terminiez ça pour que les choses se remettent en ordre de marche. Tout va repartir tout doucement. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans une situation où ça n'allait peut-être pas forcément bien. Là, on vous dit que ça repart, hein. Ça repart, ça se remet en marche, les énergies. Wow. Et on vous dit que ça va vous apporter des solutions, ça va vous ouvrir des portes. C'est comme si vous récupériez quelque chose là, après une période où ça c'est pas... Voilà, grâce à cette décision que vous prenez là, de mettre un terme à tous ces soucis, peut-être ces blessures qui vous ont été infligées par votre propre famille, ou la famille de votre conjoint peut-être aussi, hein. La famille c'est au sens général. On vous dit que le fait de mettre un terme et de couper, les ponts peut-être aussi, ben, ça va vous permettre des ouvertures que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Alors la synthèse, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, on vous dit que vous allez épurer, vous allez vraiment enlever, nettoyer tout ce qui a été compliqué. On vous dit que grâce à ça, vous allez retrouver votre équilibre après les épreuves que vous avez traversées. Puisque vous avez traversé des épreuves, et on vous dit que tout va se rééquilibrer, parce que grâce à cette clé, et grâce
à ces coupures que vous avez fait, et vous avez bien fait, eh ben, vous allez retrouver votre équilibre. On vous parle de paix ici, là on vous parle d'équilibre, et on vous dit surtout que vous allez nettoyer tout ça. Hein. Vous allez... voilà. Alors, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on avait? Au dos du paquet, on avait l'initiation. Donc, c'est peut-être bien quelque chose que vous allez apprendre. L'initiation, c'est peut-être aussi l'apprentissage, la clairvoyance. Vous voyez, là, il y a un œil au milieu. Donc, peut-être que c'est des choses que vous n'aviez pas trop compris ou pas vues. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair, du coup. Et vous allez apprendre ces choses. Et c'est en les apprenant que vous allez décider de vous éloigner, tout simplement. Hein, vous voyez, là, je vous disais... Vous aviez des nouvelles de quelqu'un qui habite pas tout près, ou la visite de quelqu'un, eh ben c'est ça en fait qui va vous débloquer, parce qu'on vous parle de voyage après. Peut-être que vous allez décider de mettre un terme à ces souffrances là que vous avez, ces blessures, puisque on voit bien la blessure quand même, et que vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Voilà, et on vous dit après une période où vraiment vous êtes, peut-être que ça vous a mis à mal, hein, parce que là on voit la dépression, et l'enfermement, peut-être que vous êtes resté longtemps enfermé dans cette énergie-là, et on vous reparle d'un lien fraternel, donc c'est quelqu'un qui était quand même proche de vous, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, de prise de recul, et c'est pour ça qu'on vous parle de méditation. Oui, ça vous a drôlement affecté, hein. Il y a eu des mensonges, des sacrifices, vous êtes resté certainement longtemps en sacrifice. Vous voyez, on vous le dit, vous allez ouvrir les yeux, hein, vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Mais vous avez mis du temps. Bon. Allez, on va regarder tout de suite le tirage avec l'oracle de Béline en 5 cartes. J'en tirerai d'autres, bien sûr, si c'est nécessaire. Je demanderai un complément, comme je fais toujours. Donc, j'ai fait comment? Comme ça, donc c'est celle-là ici, celle-là ici. Non, c'est pas ça. C'est celle-ci ici, celle-ci ici. Je ne sais plus comment, dans quel sens je les ai... C'est comme ça, oui. Là et là. Voilà. Alors, là, on nous parle d'attachement, d'avoir les pieds et mains liés, enfin pieds et poings liés. En fait, on est dépendant d'une situation, on ne bouge pas, on est statique. Et on est comme pris au piège, en fait, là. Et ça vous met dans l'inconstance. Hein. Vous vous en rendez compte et ça vous bloque, en fait. Ça vous bloque. Vous êtes un jour bien, un jour pas bien, parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de marge de manœuvre là. Ouais. Oula. On vous parle de méchanceté quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui agit mal avec vous. C'est peut-être, vous voyez, c'est redondant avec l'autre situation. On voit bien que c'est quelque chose qui vous affecte. On a vu tout à l'heure au dos du paquet du jeu précédent qu'il y avait le sacrifice. C'est un peu ça en quelque sorte. Hein. Vous savez que vous êtes attaché. C'est pas gentil et ça vous met vraiment dans l'inconstance. On vous parle de nouvelles que vous allez recevoir, donc peut-être des nouvelles de quelqu'un ou ou d'apprendre une nouvelle. Et là, on vous parle d'un procès. Bon, la carte est inversée, mais c'est comme s'il y avait des accusations quand même. Hein. Voilà, c'est un procès, c'est des accusations. Alors, soit à votre rencontre, soit c'est vous qui allez accuser quelqu'un. On va regarder. Alors, au dos du paquet, on parle de travail, ici. Peut-être une entreprise familiale où il y a eu un souci. On vous parle de table. Donc là, on peut parler d'un moment festif où vous allez vous réunir. Peut-être pour parler de cette situation. Et parce que là, ça s'écroule. Hein. Y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Peut-être une entreprise familiale pour laquelle vous travaillez et dans laquelle vous êtes pieds et poings liés. Et c'est pour ça que vous en souffrez en fait, parce que vous savez que voilà, il y a des choses qui sont faites avec méchanceté, ça vous perturbe, vous allez avoir des nouvelles et certainement il y aura des accusations. Hein. Soit vous allez accuser, soit on va vous accuser. On voit bien que ça dépend d'un travail, qu'au cours d'un repas, vous allez apprendre qu'il y aura quelque chose qui va se terminer. Et on parle bien d'ennemis, ils sont inversés, hein, donc ils n'auront pas beaucoup de prise, mais ils sont là, hein, voyez. La méchanceté, c'est pareil, la trahison, alors la trahison est à l'envers aussi. Waouh, l'union aussi, eh ben, bon. On va demander des cartes supplémentaires, parce que là, franchement, on sent bien une situation un petit peu ambiguë. Donc on va recouvrir
On va recouvrir la méchanceté, les nouvelles et le procès. Ah, là, j'en ai une qui veut venir, celle-ci. On va recouvrir d'abord celle-ci. Je voudrais 2 autres cartes, s'il vous plaît. Une pour les nouvelles et une pour le procès. Alors, ces nouvelles, qu'est-ce qu'elles sont? De la part de qui? Pourquoi? Merci de me donner une carte sur les nouvelles. Allez. Alors, bon. Une là et une là. Alors, ah ben oui. C'est plus clair tout de suite. Bon, alors, ouais. Alors, on vous dit bien que sur la méchanceté, il va y avoir un changement ici. Il y a les choses qui vont changer. Il va se passer quelque chose qui va faire évoluer cette situation. Quand on regarde plus bas, on avait les nouvelles, rappelez-vous. Ben voilà, c'est à propos d'un héritage. Peut-être que c'est une entreprise familiale, puisqu'on avait l'entreprise tout à l'heure au dos du paquet. Là, on vous dit que ça parle d'un héritage, et c'est pour ça qu'il y aura des disputes et des accusations. Vous êtes pieds et poings liés à cause de cet héritage. Vous allez avoir des nouvelles de cet héritage, et on vous dit que ça va certainement se finir par un procès, mais que après vous allez avoir besoin de repos. Alors, on va quand même demander... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce procès? Qui c'est qui va gagner là? Oui. Voyez, on vous dit qu'il y aura la grâce dessus. C'est pour vous, ça sera une épreuve. Ça, on l'a vu précédemment. Et là encore, on le voit. On voit les accusations. On a vu la trahison tout à l'heure au dos de deck. Mais là, on vous dit que pour vous, vous allez avoir une grâce. Vous allez avoir comme un cadeau à tomber du ciel, en fait. Ça va bien se passer pour vous. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle-là. Alors, on va regarder un petit peu le domaine amoureux. Donc, j'ai pris 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, au dos du paquet de l'oracle des miroirs, on a la victoire. Donc, on voit que vous allez avoir la victoire, encore une fois, par rapport à l'hérédité. Ça peut vous avoir affecté. On a la santé qui est renversée. Donc, ça vous a rendu malade, tout simplement. On vous parle de boomerang, donc il y a quelque chose c'est quelque chose que vous avez déjà connu, mais la carte est inversée, donc on peut dire que c'est la fin, là. Ouais, voyez, on trouve un compromis, là. Vous allez signer un accord, vous allez trouver un accord, et ça va être bénéfique pour vous, puisque vous avez la victoire. Alors, on va voir de quoi on parle au juste. Alors là, on nous parle d'un contrat. Le contrat, ici... c'est une signature de contrat, c'est un accord, on dit oui. Et on vous demande de prendre la parole. Là. Donc vous allez devoir prendre la parole. Les deux cartes sont sorties inversées. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un problème avec ce contrat, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que le contrat que vous aviez auparavant, il n'était pas top top. Donc on vous dit bien que vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir parler, vous allez devoir vous défendre. Alors... il y a la sexualité ici. Il y a l'apaisement, la zénitude. Vous allez pouvoir prendre du recul, pouvoir analyser. Ça va vous faire du bien. Vous avez l'esprit tranquille là. Et on parle d'un homme. Alors, un homme, vous, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, on a vraiment une situation où c'est plutôt amoureux, en fait, on va dire. Donc, on ne parle plus de la même situation, où on a pu voir tout à l'heure, effectivement, un souci familial. Là, ça n'a strictement rien à voir. Je n'ai pas de problématique de dispute ou de quoi que ce soit. Au contraire, j'ai un contrat, donc un accord. Il était renversé, c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu des petites mises au point. Mais grâce à votre intervention... on vous dit de prendre la parole, d'expliquer, d'exprimer, ce contrat, il va avoir lieu en fait. On vous dit que caliente, il y aura quand même des moments où vous serez plutôt très, 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 très proche. Ça va vous apporter évidemment la tranquillité de l'esprit, ça va vous amener de la paix, de la sérénité, vous allez vous sentir bien. Et on vous dit que effectivement, soit aux côtés d'un homme si vous êtes une femme, soit c'est pour cet homme que effectivement il va se passer tout ça et que ça va l'apaiser, ça va lui faire du bien. On lui dit que c'est une victoire pour lui,
hein, c'est quelque chose de bénéfique. On lui parle d'hérédité là par contre, alors peut-être attention à la famille, peut-être que la famille, des fois, elle n'est pas très très bonne. Ouais, on voit la santé juste derrière, la santé est renversée, le boomerang aussi, mais il y a le compromis. Alors, je vais juste, sur cette carte de santé là, et ce boomerang retourné, puisque ce sont les deux retournés, est-ce que c'est... Je voudrais qu'on me donne, pour voir au juste... Bon, ben ça y est, c'est fait, il y a deux cartes. On va les prendre, oui. On vous parle bien d'un voyage, donc un déplacement à faire. Ça peut être loin, ça peut être ne pas être à côté, parce qu'on vous dit que vous êtes à un carrefour. Il va falloir choisir une destination, et se réorienter en fait. Voilà, tout simplement. Mais il y a de toute façon, c'est positif, hein. C'est peut-être ça hein, qui vous... Voilà, c'est une situation que vous connaissez, qui se reproduit, qui vous peut-être vous rend instable au niveau santé, parce qu'il va falloir vous déplacer. C'était comme ça déjà la semaine dernière, hein, un déplacement qui occasionnait un peu de stress. Voilà, mais il y a quand même le contrat. Donc de toute façon, c'est positif. Voilà. Alors on va regarder les messages qui sont sortis ce soir. Donc on va prendre les trois premiers, c'était avec le voyageur sacré. Allez, on y va. Bon, ben... Alors la première, c'est voir dans haut. Donc c'est ben, effectivement, hein, c'est comme la carte de la sagesse, c'est prenez de la hauteur, méditez, essayez d'analyser et d'essayer de voir ce qui est, ce que vous percevez peut-être pas bien. Des fois on regarde autour de soi, on ne regarde pas ailleurs. Ben, c'est ce que, voilà, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Hein, de prendre de la hauteur et de regarder l'ensemble des choses et pas seulement une chose. Des fois, voilà, on est perturbé par un détail et on ne voit pas tout le reste. Et c'est la beauté de tout le reste ben, qui est importante en fait et pas ce détail qui prend une telle importance. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande d'avoir de la grâce et de la gratitude. Voilà. Parce qu'on vous demande, on vous dit, on vous explique que plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans les remerciements pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous pouvez faire, pour faire tout dans la gratitude en fait et dans la joie. Et plus on est joyeux et plus les choses ça, grandissent et on a de belles énergies autour de soi quand on est heureux et quand on dit merci tout simplement. La joie et l'enchantement. On vous redit là d'ouvrir votre cœur à la joie. On vous demande d'être joyeux. On vous demande de l'insouciance, d'arrêter de focaliser sur des détails. Profitez de la vie. Voilà. Amusez-vous, chantez, dansez. Voilà. La vie, c'est fait pour être expérimenté dans la joie et l'amour et le bonheur. Voilà, tout simplement. Donc, n'ayez pas de crainte et peu importe le jugement des autres, amusez-vous. Alors, les deux cartes, c'est... je ne me rappelle plus du nom de l'oracle. C'est... Guérir avec les anges. Voilà. Donc, il y en a deux. Ah, puis alors là, on vous parle des deux chakras. On vous parle du chakra de la gorge. Là, on vous dit qu'il est temps d'exprimer votre vérité. Il est temps de travailler ce chakra-là, qui est ici, qui correspond à la couleur bleu ciel. Et on vous demande de travailler sur ce chakra. Parce que c'est en travaillant là-dessus que ça va vous permettre de dire, des fois on a envie de sortir des choses mais on n'y arrive pas. Eh bien allez-y, dites, tout peut être dit si c'est bien dit. Et il ne faut pas se priver de dire les choses. Il ne faut pas rester bloqué dans des situations parce qu'on ne sait pas comment le dire. Dites ce que vous ressentez, dites aux gens que vous les aimez, si vous les aimez, dites-leur je ne t'aime pas. Bon non, on ne peut pas dire je ne t'aime pas, mais pourquoi pas d'ailleurs. Voilà, dites les choses, dites ce qui vous bloque, dites ce qui vous pèse. Il faut vous apprendre à parler et à dire ce que vous ressentez. Et c'est en libérant ce que vous avez là, bloqué au fond de cette gorge, que vous allez pouvoir vous expanser et être de plus en plus heureux, de plus en plus équilibré et vibrer de plus en plus haut en fait. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Voilà, c'est ce que je vous disais, tout peut être dit si c'est bien dit.
Et ensuite, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà. Faites confiance à votre ressenti. Des fois, on perçoit des choses et on se dit non, j'ai rêvé. En fait, non, c'est votre perception. Il faut s'écouter. Il faut écouter votre intuition. Elle est précieuse. Voilà, elle est en vous. C'est avec votre cœur. Voilà. Alors, le troisième œil, il est situé au milieu du front. Et c'est pour percevoir un peu mieux l'invisible en quelque sorte, ce qu'on ne voit pas. Mais on le perçoit. Ce qu'on ne voit pas, on le perçoit, on le ressent. Ça s'appelle le sixième sens. Donc faites-vous confiance quand vous avez une pensée qui vous traverse. Quand vous avez cru voir quelque chose, vous dites non, j'ai rêvé. Non, vous n'avez pas rêvé, c'est votre troisième œil qui s'ouvre. Et travaillez-le. Voilà. Et la couleur associée au troisième œil, c'est un bleu très foncé, un bleu nuit un petit peu. Hein. C'est voilà. Donc si vous avez des pierres, n'hésitez pas à travailler sur vos chakras, c'est très très positif. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine qui arrive, donc semaine du 7 au 14 novembre 2022. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.